Jean Etévenot, on voit un de vos petits derniers qui porte sur Hergé et la religion. Quand on est spécialiste de Napoléon, qu'est-ce qui conduit à s'intéresser à Hergé, si ce n'est peut-être la référence au général Alcazar dans un de ses nombreux volumes? Eh bien, non. En fait, ce n'est pas ça. Disons que c'est concomitant, hein, parce qu'à l'époque où j'avais un poisson rouge qui s'appelait Napoléon, eh bien, je lisais les premiers Tintins. Donc j'ai dévoré Tintin, j'ai dévoré toutes ses aventures, j'ai dévoré toutes ses éditions, j'ai dévoré tous les livres qui en parlent, et en plus j'ai eu l'extrême chance d'entretenir une correspondance avec Hergé. Alors qu'est-ce qui fait que l'historien que vous êtes, formé à Lyon, mais aussi journaliste, s'est intéressé à la dimension religieuse de Hergé, si ce n'est qu'il a fait ses débuts de dessinateur dans une feuille catholique belge? Eh bien, effectivement, c'est un point que j'aborde dans ce petit volume, mais le point de départ, c'est Shanghai. Quand je suis allé à Shanghai il y a quelques années, eh bien, j'ai rencontré le fameux évêque de Shanghai, qui était déjà plus que nonagénaire à cette époque, et qui était quelqu'un qui avait connu Tsang, hein, l'ami chinois Tintin au Tibet. Tintin au Tibet, et le Lotus bleu. Et donc je me suis replongé dans le Lotus bleu, et dans le Lotus bleu, ce qui est intéressant à comprendre, c'est comment Hergé l'a fait. Il l'a fait à l'aide des missionnaires bénédictins belges qui revenaient de Chine et qui lui ont expliqué ce qu'était la Chine, ce qui lui a permis de présenter dans le Lotus bleu une Chine qui n'était pas celle des pseudo-traditions, hein, dont l'Europe était abreuvée. Vous me tendez la perche parce que sous ce Tintin et la religion, il y a aussi un dernier opuscule qui porte sur la Chine, non, je crois? Tout à fait. Alors, voilà, le voilà. Alors, voilà. l'expérience, l'expansion chinoise, est-ce que ça veut dire que c'est le péril jaune que vous évoquez? Je n'évoque pas le péril jaune, j'évoque en revanche le péril d'un totalitarisme qui est aussi dangereux à l'intérieur de son propre pays qu'à l'extérieur. Car cette expansion chinoise qui se manifeste sur les plans diplomatiques, militaires, économiques, culturels que nous connaissons bien, elle existe aussi à l'intérieur du pays avec une répression contre toutes les formes de pensée et de réflexion pouvant échapper à l'autorité du parti. Et c'est ainsi que toutes les religions, hein, sont persécutées en Chine, je dis bien toutes les religions. Hein, on passe beaucoup aux Ouïghours, mais il n'y a pas que les Ouïghours. Il n'y a pas que les Ouïghours, il y a aussi les Tibétains, et puis il y a aussi les protestants, les catholiques et même les bouddhistes. Vous voyez une perspective d'évolution, vous? Dans l'immédiat, non. Dans l'immédiat, non. S'il y a une évolution, elle ne pourra se faire qu'en interne, c'est-à-dire si le pouvoir de Xi Jinping est contesté par une partie de l'appareil du parti qui trouve qu'il va vraiment trop loin et qu'il met en danger la stabilité et la réputation du pays.